Chers frères et sœurs, alors comme moi, vous avez certainement été marqués par l'attitude de ce lieutenant-colonel, Hanno Beltrame, qui s'est offert librement pour prendre la place d'une dame qui était otage. Et alors, d'une façon unanime, tous les gens saluent ce geste à juste titre et admirent ce geste qu'il a posé. Allez, il l'admire. Bon, déjà, c'est pas le moindre de... C'était le lieutenant-colonel qui dirigeait l'opération, mais surtout parce qu'il s'est offert librement. Alors, au début de cette Semaine Sainte, nous avons chanté que Jésus avance vers sa passion volontaire. Jésus, c'est librement qu'il se donne à nous. Il le dit de diverses manières, mais ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et c'est librement que Jésus s'avance vers sa passion pour nous sauver. Alors déjà, ça nous dit beaucoup que Jésus accepte d'être livré. C'est un mot qui revient souvent dans l'évangile que nous venons d'entendre. Jésus, on a l'impression qu'il laisse disposer de lui. Alors, il y a Judas qui le livre au grand prêtre, les grands prêtres à Pilate. Pilate, on le traite un peu comme un objet, mais c'est librement que Jésus a accepté de vivre tout ça pour nous sauver. Maintenant, je voudrais me placer un peu du côté de la dame pour qui Hanno Beltrame a offert sa vie. Alors, qu'est-ce qu'elle peut ressentir? Moi, j'imagine qu'elle doit avoir une gratitude immense pour cet homme en disant « Mais comment a-t-il pu faire pour donner sa vie pour moi? C'est que ma vie en valait la peine, à ses yeux en tout cas, pour que ma vie était importante, pour qu'il prenne ma place, pour me sauver. » Et en pensant à Jésus, nous pouvons dire « Mais ma vie a du prix pour que Jésus ait accepté de librement, encore une fois, volontairement, d'avancer vers la croix pour moi, pour chacun d'entre nous. » Mais là, il y a une petite différence avec la dame pour qui Hanno Beltrame a donné sa vie, c'est que vis-à-vis de Jésus, nous ne sommes pas... La dame, elle n'avait rien... Le lieutenant-colonel la connaissait sans doute pas, mais nous, par ailleurs, Jésus aurait sans doute des choses à nous reprocher. Mais alors que nous sommes pécheurs, Jésus a offert sa vie pour nous. Il savait bien qu'on n'était pas innocents. Et alors, tout au long du récit de la Passion, nous voyons de multiples formes de responsabilité dans la Passion de Jésus. Alors on voit la lâcheté de Pilate, la jalousie des chefs des prêtres, l'inconstance de la foule, la cruauté des soldats, aussi le reniement de Pierre, voilà. Mais toutes ces responsabilités sont que le point d'aboutissement du péché de l'humanité tout entière, comme dit saint Paul, tous ont péché, tous ici nous avons péché. Et alors nous pourrions dire, alors c'est assez touchant aussi cette attitude des disciples quand Jésus parle, oui, c'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat, qui va me livrer. Et ils se disent, mais serait-ce moi? Oui, c'est un peu moi. Hélas, oui, 3 fois hélas, c'est un peu moi qui ai livré Jésus. Alors on peut rapidement voir un petit peu les différents personnages qui jalonnent ce récit de la Passion. Il y a Judas, bien sûr. Alors Judas, voilà, qui est... Alors il adore sans doute quelque part un peu plus la déesse raison que le Dieu d'amour. Donc, mais pourquoi ce gaspillage? Voilà. Alors bien sûr, on habille de bons motifs. Ah oui, on aurait pu donner aux pauvres, etc. Mais donc il ne comprend pas cette gratuité du geste de la femme. Et voilà, il est enfermé dans ses idées et ne s'ouvre pas vraiment à cet amour de Jésus qui est vraiment déraisonnable, c'est vrai qu'on peut le dire.
où on a un peu plus loin, on a Pierre, alors qui est tout feu tout flamme, qui aime Jésus, mais qui n'a peut-être pas assez conscience de sa faiblesse, qui présume un peu de ses forces. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Et puis voilà, il en vient à protester violemment et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez ». Il met de la distance. C'est difficile quand on est avec ceux pour qui tout va bien, c'est facile. Mais d'être du côté de ceux qui sont rejetés par tous, c'est plus compliqué. Et nous avons du mal à suivre Jésus quand ça tourne mal. Alors, il y a aussi ce jeune homme, alors c'est particulier à l'évangile de Marc, il y en a qui disent c'était Marc, il en garde un souvenir, là, lâchant le drap, il s'enfuit tout nu. D'autres disent que ça signifie peut-être ceux qui commencent à suivre Jésus et puis ils n'ont pas assez conscience que sans la grâce, il est bien impossible de suivre Jésus sur le chemin de la croix. Alors il y a aussi le grand prêtre, les chefs des prêtres, les anciens, les scribes. Alors, leur but c'est d'éliminer Jésus parce qu'il leur fait ombrage. Pilate l'a bien vu, hein. Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ils sont jaloux de l'ascendant de Jésus sur la foule. Alors ils ont l'impression que Dieu va leur prendre quelque chose, que Jésus va leur prendre quelque chose, et ça, ils le supportent mal. Il y a Pilate encore, alors lui, il sait bien, au fond de lui-même, il sait bien que Jésus est innocent, mais qu'a-t-il donc fait de mal? Il pose la question, mais sa question reste sans réponse, on ne peut pas lui dire ce qu'il a fait de mal. Et voilà, il cède, voulant contenter la foule, et il relâche Barabbas, et il fait flageller Jésus, le livre, pour qu'il soit crucifié. Il ne veut pas de problème. Puis il y a la foule. En fait, Pilate se disait, oui, non, mais c'est clair que les grands prêtres, ils veulent l'éliminer, mais la foule, elle l'acclamait encore quelques jours avant, donc je pense que si je propose quelque chose à la foule, finalement, j'aurais pas trop besoin de me mouiller moi-même, mais bon, la foule dira, non, relâche-nous Jésus. Alors du coup, comme ça, il sauve la face, et puis ça se passe bien. Mais pas de chance, la foule, c'est peut-être nous aussi. Nous, on peut se reconnaître un peu dans tous les personnages, hélas, mais voilà, ils n'ont pas approfondi les choses, ils sont très influençables. Alors nous, ça peut être par les médias, ça peut être pour des tas de motifs, simplement parce que c'est difficile de penser différemment de la majorité. Et alors du coup, ils sont poussés par les grands prêtres, ils soulèvent la foule, les grands prêtres, pour qu'ils leur relâchent plutôt Barabbas. Ils se laissent faire, ils n'ont pas de conviction. Peut-être qu'ils auraient dû lire un petit peu plus, méditer la parole de Dieu. Voilà, mais ils n'ont pas de conviction vraiment. Du coup, voilà, ils partent un peu au gré du vent. Et puis les soldats, ils ne se posent pas trop de questions, on leur livre un condamné, ils font leur travail, ils l'humilient, ça leur fait plaisir. Voilà. Et il y a une émulation malsaine dans l'engrenage du mal. Voilà, alors, bon, il y a toutes ces responsabilités, mais où peut-être nous pourrions relire pour nous confesser, peut-être justement avant Pâques, en disant, voilà Jésus, voilà, je ne suis pas forcément très courageux quand on me demande de parler de toi. Bon, j'esquive un peu le sujet parce que, voilà, dans mon milieu de travail, peut-être c'est pas très très bien vu, donc voilà. Jésus qui se livre librement pour nous sauver. Qui vient nous sauver de l'étroitesse de notre cœur. Mais en même temps, et je conclurai par ça, donc on a cet exemple tout frais de cet homme qui a donné sa vie pour sauver une femme qui est prise en otage. Et alors nous voyons bien qu'il y a quelque chose qui suscite l'admiration de tous. Alors nous, voulons-nous prendre le chemin de la médiocrité, puis voilà, des compromis, voilà, parce que c'est difficile, ou choisissons-nous le parti de Jésus, le parti du bien, le parti de l'amour, de la vérité?
Alors, nous sommes appelés à vraiment faire un vrai choix avec la grâce de Dieu, parce qu'encore une fois, sinon on sera comme Saint-Pierre, et puis voilà. Mais demandons à vivre vraiment cette semaine pour que nous ne soyons pas des chrétiens à moitié, et que si nous portons la croix, si nous l'avons dans nos maisons, ce qui est une bonne chose, ben nous soyons pas comme des ennemis de cette croix, mais au contraire de fidèles disciples de Jésus qui a porté sa croix. Alors demandons à Marie de nous aider, parce qu'on ne fait jamais trop le fier quand les choses sont difficiles, mais Marie qui est discrète mais bien présente. Alors demandons à Marie de nous accompagner pendant toute cette semaine sainte pour les vivre, pas seulement mécaniquement, mais vraiment de cœur, pour que dans notre vie, nous soyons de vrais disciples de Jésus. Amen.